Les épidémiologistes le disent, ce week-end de Pâques est décisif pour... Alors les épidémiologistes le disent, lesquels? Les charlots qui sont consultés par la RTS et par Didier Rochebain, ou bien le plus grand d'entre tous, Didier Raoult, parce que lui il ne dit pas ça. Hein. Lui il a déjà dit que ça ne sert à rien de confiner les gens, absolument pas. Jamais aucun confinement n'a solutionné des problèmes d'épidémie. Donc lui il n'a jamais dit ça. En plus de ça, il a dit autre chose aussi, Didier Raoult, c'est que vous verrez qu'à la fin, quand on fera les statistiques de mortalité pour l'année 2020, vous verrez qu'il n'y aura pas plus de morts en 2020 qu'en 2019. Et Banco, il a déjà raison, parce qu'en France commencent à apparaître des statistiques de mortalité et pas de bol. Ils se sont déjà rendus compte que dans certaines régions déjà touchées donc par le coronavirus, comme on appelle ça, eh ben, la mortalité est plus faible qu'en 2019. Ouh là là, comment notre Daniel Koch va nous expliquer ça, notre docteur Mengele suisse, qu'il y a moins de mortalité cette année. Et comment se fait-il qu'ils n'arrivent toujours pas à nous délivrer les chiffres des mortalités tout simplement par la grippe saisonnière l'année passée et cette année? Il n'y a pas de chiffres. Pourquoi il n'y a pas de chiffres? Ben, il n'y a pas de chiffres parce que tout ça, c'est un gros pipeau qui continue de nous répéter, n'est-ce pas, la radio-TV, la RTS suisse. Pour tenir les mesures qui permettent d'aplatir la courbe, c'est vrai en particulier au Tessin, où les regards convergent ce samedi. C'est là notamment qu'il faut éviter à tout prix le tourisme propagateur du virus. Et c'est là... Le tourisme propagateur du virus. Voilà encore une invention des débiles profonds qui nous parlent à la télé. Comment le tourisme propagateur? Parce que les mecs touristes, c'est marqué dessus, attention, moi je suis coronavirus, ou bien, mais ce qu'il faut, mais franchement, vous écoutez les journalistes, hein, Darius Rochebain, mais celui-là, il est particulièrement, hein, c'est le champion du monde de la débilité profonde, hein, touriste. Et puis dès que toutes ces conneries seront terminées, alors là, touristes, bienvenue au Tessin, n'est-ce pas? Que l'épidémie montre toujours sa force, y compris au front avec l'Italie. Nous allons nous y rendre en direct avec vous. Nicole Della Pietra, bonjour. Bonjour. On sent cette tension partout, hein. Il faut tenir les mesures et en même temps il y a la tentation de sortir. Alors, il faut tenir les mesures. Lesquelles mesures du gland? Il n'y a aucune mesure qui nous interdit de sortir de chez nous. Je vous dis tout de suite, on a le droit de sortir de chez nous. On n'a pas le droit de se regrouper à plus de 5, mais de sortir de chez nous, on a droit. Écoutez bien, vous avez droit d'aller où vous voulez. Hein? Il n'y a pas d'interdiction de circuler, il y a pas ça c'est la France, mais je pense que Darius, lui, il a le cerveau tellement embué, il se croit en France. Nous, on n'est pas en France. Déjà qu'on nous a énormément limité notre liberté, donc tous ceux qui veulent sortir, veulent aller au grand air, veulent se promener, allez le faire. N'ayez peur de rien, parce que rien vous arriver. Hein, ce n'est pas un arbre qui va vous donner le coronavirus, rien du tout. Donc soyez tranquilles, vous allez ni mourir, ni rien de tout ça. Ça, on vous fout la peur dans le ventre. Voilà, n'ayez pas peur, vous avez le droit de sortir. Il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est rester à la maison, on s'en fout. Si on ne veut pas rester à la maison, ben on ne reste pas à la maison. Ces fachos n'ont pas à nous enfermer. Si eux, ils veulent s'enfermer, si Darius, il sort de son studio, rentre chez lui et puis va à la cave, grand bien lui en face, mais qu'il arrête de nous emmerder, ok? De se relâcher, est-ce que vous l'observez au Tessin? Absolument, hein. Les autorités sont sur les dents, on le sentait déjà hier durant la conférence de presse de la police cantonale. Elles savent que ce week-end de Pâques est le week-end de tous les dangers. Il fait 24 degrés. De quel danger s'agit-il? Du danger que les gens s'émancipent de cette stupidité générale dans laquelle on nous a enfermés avec des trucs mensongers, c'est ça? C'est ça le danger, mais ce danger, il est là, il est pour vous. C'est que les gens n'y croient plus, parce qu'il y a de plus en plus de monde sur le net qui explique ce qu'on est en train de vivre. Par contre, le plus grand danger, je vais vous dire, le plus grand danger, ça va être pour notre porte-monnaie et pour notre activité économique, parce qu'ils nous auront foutu en l'air avec cette merde-là.
Hein, ça va être le plus grand des dangers. Tout le reste, c'est du gros pipeau. Ils peuvent faire parler n'importe qui, le chef de la police de Tessin, Nicolas Della Pietra, tout ce qu'ils veulent. Le danger, il est absolument pas là. Vous verrez où il sera le danger. Il sera économique. Hein. Il sera pour nos activités et pour nos porte-monnaies. C'est ça le danger. Les arbres sont en fleurs, les gens n'ont qu'une envie, c'est mettre le nez dehors. Et si on sort, effectivement, on se rend compte que le trafic, les mouvements à vélo, sur les aires de jeu, de promenade, de loisirs, tout ça a bien repris et les gens ont beaucoup de peine à se tenir aux règles de confinement. Et puis, et c'est très bien, comme quoi les gens sont loin d'être cons. Hein. Vous n'allez pas aller convaincre tout le monde d'être complètement débile. Ouais, vous êtes arrivé à faire peur à une bonne partie de la population. Ça, je suis d'accord. Hein, vous discutez des gens, ils chient dans leur froc. Mais une autre partie, non, ils vous croient pas, ils vous croient surtout plus. Aussi pour, on va dire, entre Tessinois ou une partie des Tessinois et les Alémaniques qui ont fait le choix de descendre, qui ont bravé l'interdiction, entre guillemets, de se rendre au sud des Alpes. Une partie d'entre eux sont là, on estime à un quart, et ils sont là pour profiter de la nature. Et tout ça irrite beaucoup les Tessinois qui se tiennent au confinement. C'est ce que j'entendais notamment sur les ondes d'une radio locale en venant ici. Alors elle dit bien de dire interdiction de guillemets, oui, parce qu'il n'y a pas d'interdiction, ok? Alors si toi tu veux t'interdire dans ta tête de sortir et tu veux t'enfermer, fais-le, mais n'emmerde pas les autres, d'accord? Parce qu'il n'y a aucune raison d'emmerder les autres. Si les autres veulent sortir, ben ils sortent. En plus de ça, remarquez une chose, à quel point ils dressent les gens les uns contre les autres. Ça c'est un des buts de cette saloperie organisée. C'est que les gens, ils soient montés les uns contre les autres. C'est qu'ils en arrivent peut-être aux mains, c'est qu'ils foutent le feu peut-être à des résidences secondaires. C'est ça. C'est aux gens, on fout la trouille, et avec cette trouille-là, eux, ils vont agir et réagir. C'est exactement ce qui est voulu, d'accord? C'est absolument pourri et c'est dégueulasse et immonde. Beaucoup d'auditeurs fâchés de constater que eux se tiennent aux règles édictées par les autorités alors que les vacanciers ont beaucoup plus de peine et font la sourde oreille. Nicole Della Pietra, merci et nous reviendrons ce soir aux 19h30 sur ces mesures à tenir, y compris avec les amendes qui sont données un peu partout. Alors je répète, il n'y a aucune mesure à tenir, c'est un gros menteur et un gros manipulateur, d'accord? Il a sa place à la RTS parce qu'il ment, il manipule. Il n'y a rien, il n'y a pas de mesure à tenir. Et les amendes, ils ne peuvent pas donner des amendes aux gens qui sortent. Ils peuvent donner des amendes aux gens qui se regroupent à plus que 5 ou qui ne se tiennent pas à 2 mètres, hein, comme si c'était des pestiférés. Hein, ton voisin, ton ami, ton frère, ta soeur, ta mère, ta femme doivent se tenir à distance, d'accord? Voilà, ça c'est aussi une autre invention de cette saloperie. C'est que les gens se tiennent les uns des autres, ils aient peur des uns des autres. C'est à ça aussi que ça sert, cette grosse invention de coronavirus et tutti quanti, qui est une grosse foutaise, oui.